Je vais te montrer une stratégie simple en trading que tu peux facilement reproduire. Il faut savoir que le marché fonctionne déjà, généralement on va dire, sur 3 phases. La première phase, ça va être la phase d'accumulation. Donc on va un marché qui va être comme ceci. Deuxième phase, on va avoir un effet de manipulation du marché. Donc par rapport à cette zone d'accumulation, on va avoir une manipulation du prix et on va retrouver le prix qui fait quelque chose comme ceci. Okay. Et à la troisième phase, on va retrouver la distribution. Donc 3 phases hyper importantes en trading que tu retrouves très régulièrement. Donc on va juste les notifier. Hop, comme ceci. Phase d'accumulation. Hop. Phase de manipulation. Et phase de distribution. Ok, donc 3 phases hyper importantes et ça fonctionne exactement dans le même sens. D'accord, donc là on a une manipulation vers le haut avec une distribution vers le bas, ce qui est totalement normal, mais on peut, au lieu de partir à de la vente, on peut partir aussi sur de l'achat. D'accord, j'aurais plutôt une phase d'accumulation comme ceci, toujours identique, manipuler vers le bas et ainsi repartir à la hausse. D'accord, donc ça peut se faire dans un sens mais aussi dans l'autre. Donc ça, typiquement, c'est un système qui existe déjà, c'est un concept qui existe déjà, c'est le concept AMD, accumulation, manipulation, distribution, aussi connu sous le nom anglais Power of Three, PO3, qui est également quelque chose de très connu aujourd'hui sur les marchés financiers. Et donc quand on retrouve ce schéma, ce qu'on va potentiellement chercher à trader, ça va être justement la phase de distribution. On va repérer l'accumulation, on va repérer la manipulation par rapport à l'accumulation et ensuite on va attendre une confirmation du mouvement pour se positionner sur la phase de distribution parce que c'est celle qui aura le mouvement le plus important et qui va aller directement dans un sens, voire sens unique. Et l'avantage qu'on a aussi sur le marché financier, c'est qu'il ne faut pas oublier, mais le marché est fractal, d'accord ? Ce qu'on voit sur une unité de temps petite, on peut aussi détecter sur une unité de temps plus grande et ainsi de suite, d'accord ? Les concepts sont applicables vraiment sur différentes unités de temps pour justement s'adapter à votre trading et à votre quotidien. Donc là, on peut très bien raisonner sur quelques minutes, comme la journée, comme la semaine ou comme le mois. Donc la phase d'accumulation, elle représente environ 25% de ce cycle, d'accord? Et c'est une zone de range. Le prix ne prend aucune direction, il fait les plus hauts, les plus bas, mais il reste dans une zone bien définie, d'accord? C'est vraiment une zone de range et ça s'appelle justement accumulation ou encore consolidation. Et si je raisonne sur un concept à la semaine, ça représenterait typiquement le premier jour de la semaine, le lundi. Deuxième phase, c'est la phase manipulation. Donc là, c'est un mouvement assez brusque, ok, qui vient casser justement la zone d'accumulation. Donc là, typiquement, on est entre 25 et 50% de ce cycle et ça pourrait représenter, si je reste dans le même raisonnement que sur une semaine, ça pourrait représenter le mardi, voire le mercredi. Et pour finir, du coup, la phase de distribution qui représente le reste de la semaine ou le reste du cycle, c'est les derniers 50% où le prix justement vient se structurer et vient chuter si on est à la vente. Ça pourrait représenter du coup le jeudi, vendredi sur le concept qui dure une semaine. Donc c'est bien déjà premièrement de détecter la zone d'accumulation et la zone de manipulation pour potentiellement se positionner sur la phase de distribution, mais ce qui va être important lorsqu'on a ce concept-là, c'est de chercher une opportunité pour se positionner. D'accord, on va pas juste se positionner parce qu'on a détecté ces deux zones-là et qu'on veut ne pas louper le mouvement qui va arriver juste derrière. D'accord, il faut faire ça du coup intelligemment et chercher potentiellement l'analyse technique qui va se trouver juste ici pour avoir le bon trade et la bonne exécution. Ça va nous servir aussi de confirmation de mouvement. Donc arrivé à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une analyse technique, comme je vous l'ai dit du coup. Donc ça peut être une structure, comme celle-ci. Voilà, on casse un plus bas, on reprend un plus haut, on respecte une zone, on pourrait se positionner par rapport à ça. Ça peut correspondre à plusieurs analyses techniques. D'ailleurs, j'ai fait un guide ultime sur les marchés pour t'aider sur tes analyses techniques, pour t'aider dans ton trading en général. C'est un guide qui est très complet où tu trouveras les analyses techniques que j'utilise aujourd'hui et ça peut être justement des analyses techniques qui sont dans ce guide qui peuvent t'aider à te positionner. Donc n'hésite pas à le télécharger, le lien il est juste en dessous, juste en description et c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, en plus d'utiliser des analyses techniques, tu peux aussi prendre en compte différentes choses comme la tendance. Voilà, si on est à une tendance qui est baissière, on va se positionner, on va attendre une manipulation vers le haut pour se positionner vers le bas à la vente. Et à l'inverse, du coup, si j'ai une tendance qui est haussière, je vais attendre une manipulation vers le bas avec une zone d'accumulation et je vais
me positionner sur de l'achat avec ma phase de distribution. Et même sans parler de tendance, tu peux prendre la structure existante, savoir si tu es plus dans une zone acheteuse ou plus dans une zone vendeuse. Je m'explique du coup. Si tu as une structure qui est, on va dire, comme ceci, ok, et tu veux potentiellement te positionner à ce niveau-là, il faut déterminer dans la structure existante si tu es plus dans la partie haute ou dans la partie basse. D'accord? Si tu es plus dans la partie haute, tu vas potentiellement être plus vendeur, vu que c'est une zone qui est premium, qui est mieux à vendre. Et si tu es dans la partie basse, tu vas être dans une zone qui est discount, ce qu'on appelle discount, c'est les soldes, tu peux être bon à acheter. D'accord? Donc ça peut aussi te confirmer et t'aider sur ta prise de décision. Ok, donc ça on pourra le voir juste après également dans un cas concret. Et pour te donner une dernière solution, une dernière idée, tu peux aussi utiliser les sessions trading. D'accord, généralement les phases d'accumulation, c'est souvent la session asiatique. D'accord, c'est là où il y a le moins de mouvement. Ensuite, les phases de manipulation, c'est la phase, on va dire, session London. Et la phase de distribution, généralement, c'est soit la fin de London, soit le début de New York. Donc c'est aussi des possibilités pour ton trading. Donc justement, à toi de backtester, à toi de te mettre sur les graphiques pour justement trouver le juste équilibre dans tout ça et que tu puisses t'y retrouver et l'appliquer à ton propre plan de trading. Donc là, pour te montrer un petit exemple, on va directement aller sur Euro-USD en M15. Ok, d'accord. Donc c'est un mouvement que j'ai ciblé directement la semaine dernière. Ok. Donc là, j'ai utilisé la session asiatique pour cibler ma phase d'accumulation. Ok. Donc là, je suis sur du M15 en Euro-USD. J'ai une phase d'accumulation qui est à ce niveau-là. D'accord. Donc là, on voit une autre phase d'accumulation ici, mais qui aurait été plus pertinente sur du M5. Mais là, je suis en M15 et on va rester sur cette unité de temps. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai la phase d'accumulation. Ce que je vois après ma fin de session asiatique, c'est ma session London qui vient manipuler le prix. D'accord, on vient casser les plus hauts et on vient juste manipuler le prix. Ok, donc là, on le voit très très bien. De ce fait, une fois que j'ai détecté ma phase d'accumulation et ma phase de manipulation, je vais attendre du coup une confirmation du mouvement, une nouvelle structure pour me positionner sur de la vente. Quand j'ai manipulé vers le haut, j'ai une tendance de fond qui est baissière, je vais chercher du coup des zones de vente. Ok, donc là, ce qui va être intéressant, on le voit directement, c'est que j'ai une structure qui a été cassée, ok, sur différents points, et on revient chercher le plus haut. Donc là, il y a deux choses intéressantes. Pareil, c'est indiqué dans mon guide, toujours le lien en description. On recomble un déséquilibre du marché, qui est ici, plus on revient chercher le plus haut. Ok, donc la zone très intéressante, très pertinente pour justement se positionner sur de la vente. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça chute, ça coule. Vous voyez, c'est des mouvements qui sont assez rapides généralement, et c'est pour ça qu'on veut se positionner là-dessus. C'est de un, des entrées qui sont précises et des mouvements qui sont rapides. Et ça, vous pouvez l'appliquer sur la totalité du marché et sur toutes les unités de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance vraiment de ce concept, vraiment. Donc là, on l'a également. Voilà, là, on l'a fait à la vente parce que du coup, on avait une tendance qui était baissière. Qu'est-ce qu'il y a eu la veille? Pareil, zone d'accumulation. Là, on la voit encore mieux, cette zone d'accumulation. Okay. Manipulation et repart intense. Alors là, du coup, attention, on n'a pas spécialement d'opportunité pour se positionner, il n'y a pas spécialement de structure de marché, mais ça reste un mouvement qui est bon. Après, il ne faut pas non plus se positionner sur tous les concepts, mais il faut vraiment attendre la confirmation et l'analyse. Même si on n'est pas positionné, on voit que ça fonctionne à nouveau et que ça repart dans le bon sens. Okay. Donc vous voyez, ça c'est très très intéressant et très facile à mettre en place. Donc là, je sais pas, je vais essayer de balayer un peu le marché, voir si je trouve d'autres opportunités à vous montrer. Ok, on a manipulé ici, on n'a pas réellement de zone de range avant. Ok, je vais aller directement sur GPAUD, peut-être intéressant. Je vais enlever les sessions. Tac. Ok, GPAUD, on a quelque chose d'intéressant, assez intéressant. Hein. Vous voyez là sur du H1, GPAUD, j'ai ma zone de range. Ok, là j'ai un prix qui ne prend pas spécialement de direction, à part maintenant, peut-être la manipulation, vous voyez. Mais j'ai une zone de range comme celle-ci. Donc là, potentiellement, on aurait la manipulation sur GPAUD. Alors ça ne m'arrange pas spécialement, vous voyez, parce qu'on n'est pas dans la bonne tendance. Ok, j'ai une tendance qui est très baissière. J'aurais préféré manipuler vers le haut, chercher une nouvelle confirmation et ensuite me positionner. Malgré tout, on a une belle chute qui est ici, ça nous donne un vrai déséquilibre sur le marché. Même si je manipule ici et que j'ai une confirmation, ça peut être intéressant de au moins recombler toute cette zone-là jusqu'à ce point-là. Ok, donc à surveiller sur GPAUD, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je peux voir d'autre encore? On va aller sur l'USD. Je vais reprendre du M15. Bon, après, il voit plus vous êtes sur des unités de temps plus petites, plus potentiellement vous voyez d'opportunités. C'est totalement logique.
Donc là pareil, hein, zone d'accumulation, ok. Hop, je vais réussir à tracer zone d'accumulation. Manipulation, vous voyez la petite impulsion haussière, et ensuite ça coule. Donc là une fois de plus, comme l'euro USD tout à l'heure, que je vous ai montré qu'il n'a pas fonctionné, on n'a pas spécialement d'opportunité pour se positionner, d'accord. Malgré tout, ça fonctionne, et si vous n'avez pas une opportunité pour vous positionner maintenant, vous en aurez une plus tard. C'est totalement logique. Le trading, ça reste quand même des probabilités, ok. Mais vous voyez que le mouvement est très très intéressant, voire même trop, parce qu'on a une vraie chute qui se produit. Et là, une fois de plus, hein, on retrouve session asiatique, London, et fin de London, ça chute. Okay, donc généralement, c'est fin de London, soit New York, si on raisonne sur de l'intraday, donc sur un trading qui est sur une journée. Donc pour te faire un petit récap, identifie phase d'accumulation. Ensuite, identifie la manipulation. Ok, essaie de la cibler. Troisième étape, cherche du coup une confirmation de mouvement, une analyse technique pour te positionner. Guide avec toutes mes analyses techniques en lien totalement gratuit, profites-en. Et ensuite, faut patienter, puis exécuter. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter, si vous voulez, des confirmations supplémentaires comme on a vu lors de la vidéo que je vous ai donnée. Et bien évidemment, on ne force aucun trade, on attend nos confirmations, on attend notre analyse technique, on suit le plan, ensuite on backtest, ok, pour vraiment se faire un volume de trade et tester si ça fonctionne. Et bien évidemment, sur un volume de trade, on pourra perfectionner un peu les trades, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui n'a pas fonctionné et l'adapter directement à votre quotidien, à votre façon de faire. Sans oublier bien sûr qu'il faut mettre un stop loss, une limite de perte et un take profit. C'est hyper important, avec justement un ratio entre les deux qui est totalement cohérent. Voilà, si j'avais une opportunité de vente sur USD/JPY, ok, comme ceci, j'aurais pu mettre imaginons on rentre à ce niveau-là, j'aurais pu mettre mon stop loss juste au-dessus de la manipulation, voire légèrement au-dessus pour prendre un peu de marge avec les spreads. Définition dans le guide. Et bien sûr prendre un TP par rapport aux anciennes structures. Ok, là on aurait pu très bien cibler ce point-là, parce que si justement je suis en tendance baissière, on aura une continuation baissière qui se forme et du coup casser à nouveau les anciens plus bas. Alors effectivement, au début, ça peut paraître un peu compliqué parce qu'il y a différentes phases à détecter, mais franchement, à force de le faire, à force de manipuler les graphiques, tu vas avoir une meilleure vision du marché et ça va être de plus en plus automatique pour toi. Et tu verras que ce sera une solution très efficace que tu peux appliquer facilement. Donc n'oublie pas, concept à backtester, le guide que j'ai écrit, il y a au moins 110 pages, les bases de trading, les mots de définition, mes résultats, mes analyses techniques, ce que je fais des agences économiques, tout est indiqué dessus, donc profites-en un maximum, le lien en description. Tu as juste à rentrer ton mail et tu obtiens le livre dans la seconde qui suit. Si tu as moins de questions, laisse un commentaire, j'y répondrai aussi avec plaisir et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Abonne-toi.